Salut, je me permets de passer un coup de gueule. Je ne suis pas un adepte du genre et mon travail de préparateur mental m'a appris que le jugement et exprimer son jugement n'était pas forcément la meilleure solution quand on cherchait à accompagner des gens. Mais là, la coupe est pleine. Étant amateur d'athlétisme, je suis ce qui se passe à Doha et je tombe sur un article de l'équipe qui titre Mondiaux, un hypnotiseur crée des remous au sein du clan tricolore. Et donc je tombe sur cette vidéo que je vais vous passer sur l'écran. On voit sur cette vidéo un guignol qui utilise des techniques d'hypnose de spectacle pour faire du coaching, alors que ce n'est pas approprié. En gros, ça revient à prescrire un antidiurétique à quelqu'un qui est constipé. Des abriques, dur comme du béton. Oui, dur comme une barre de fer. Va au-delà de tes possibilités. Tu es dur, léger, solide, oui. Ces images montrent toute la stupidité et l'incompétence de l'hypnotiseur, qui est sans doute un très bon hypnotiseur de spectacle. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui est apte à préparer des athlètes pour des mondiaux, et encore moins un thérapeute. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pression d'un championnat du monde va générer une dissociation entre notre système de pensée qui, lui, va créer de la volonté pour pouvoir atteindre son objectif, alors que les voies basses du cerveau vont plutôt se mettre en protection. La technique d'hypnose qui est utilisée par ce charlatan, en fait, est une technique d'hypnose qui va continuer à dissocier, et on le voit sur les images, la personne n'est plus du tout présente, et en fait, c'est le conscient de l'hypnotiseur qui dirige l'inconscient de la personne. Et en fait, cette dissociation qui se fait naturellement par de la pression et par de l'enjeu, elle est encore augmentée, ça augmente cette fracture en fait entre le conscient et l'inconscient. Donc c'est tout faux, c'est tout faux. Alors qu'il existe des techniques d'hypnose qui sont faites pour ça. Et je pense particulièrement à la technique d'hypnose humaniste qui a été créée par Olivier Locker et qui permet justement de réassocier le conscient et l'inconscient. Et là, l'athlète travaille sur lui-même et stimule en même temps son conscient et son inconscient dans un même objectif. Et donc là, on a un vrai travail qui se fait. Alors oui, l'hypnose est utile, oui, l'hypnose peut t'aider, oui, l'hypnose est un outil formidable. C'est toi qui te connais le mieux. Aucun thérapeute ne peut ressentir les choses de la manière dont tu les ressens. Nous avons tous notre système de réalité qui dépend de notre patrimoine génétique, de notre histoire de vie, de la manière dont nous encaissons nos émotions, de la manière dont nous pensons, de la manière dont nous imaginons, de la manière dont nous raisonnons. Tout ça crée notre réalité. Donc tu es la personne la plus apte à travailler sur toi-même. Donc utilise quelqu'un qui a été formé à l'hypnose humaniste. Utilise quelqu'un qui va te permettre de régler toi-même tes problèmes en t'offrant la possibilité de dialoguer avec ton inconscient.